Bon alors, ça y est, c'est officiel. La réclamation de Haas est rejetée. Bon, c'était sûr, hein, de toute façon, que ça allait se passer comme ça. Alors, quelles sont les raisons du rejet de la réclamation? La FIA a rejeté la réclamation de Haas concernant le résultat du Grand Prix d'Australie. Haas a déposé une réclamation parce que la grille de départ avant le dernier redémarrage a été utilisée comme base pour le résultat final de la course. Donc, le nouveau départ était extrêmement chaotique. Tanana. Hülkenberg était quatrième derrière Sainz. Cependant, l'Espagnol avait provoqué un accident, ce qui rendait plausible une pénalité pour Sainz, pénalité qu'il a reçue par la suite. En raison de cette pénalité, Hülkenberg aurait été classé troisième si la FIA avait utilisé le classement après le nouveau départ. La FIA ne l'a pas fait car selon elle, la grille d'avant le nouveau départ était le dernier moment possible pour déterminer le classement. Haas a déposé une réclamation à ce sujet, mais celle-ci a été rejetée. Donc en gros, ça dit, dans tous les cas, l'ordre sera pris au dernier point auquel il était possible de déterminer la position de toutes les voitures. Haas a rajouté qu'il était possible que la position de toutes les voitures soit déterminée sur la ligne SC2 et non sur la grille de départ précédente. Les commissaires ont délibéré. Dans le temps disponible pour la suite de la course, le point le plus fiable était la dernière grille compte tenu des données dont il dispose à ce moment-là. Haas ajoute que les données des GPS étaient pas fiables, donc ils reconnaissent ça pour établir la nouvelle grille. Mais ils ont ajouté, au lieu de la dernière grille, les données de chronométrage auraient dû être utilisées pour rétablir l'ordre des voitures. Cependant, avec une décision nécessaire en raison du Grand Prix arrivant vers le maximum de 3 heures, mais que la décision d'utiliser l'ordre du départ précédent était satisfaisante, entraînant le renvoi de la réclamation. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la FIA s'est encore foirée, une fois de plus. Ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais fait le drapeau rouge. Bon, évidemment, il n'y avait pas le choix, les deux Alpines qui s'éclatent, des dégâts partout. Et non, à la limite, j'aurais même terminé sous safety car en fait. J'aurais pas restarté après ce drame des Alpines là. Et j'aurais pris le résultat comme il est, là, c'est-à-dire Hülkenberg du coup qui finit troisième, Perez dans les choux, les Aston hors des points, Tsunoda il devait être cinquième je crois. Bref, j'aurais pris ce classement-là. J'aurais pas pris le classement un tour avant parce que là du coup bah, c'est comme si c'était rien passé en fait. Et les Alpines sont celles qui se sont fait le plus avoir dans l'histoire, vu que les courses, enfin les deux monoplaces sont HS. Et pourtant, elles auraient été réintégrées au classement aussi, d'après ce qu'on peut comprendre ici, puisqu'on prend le classement un tour avant le drapeau rouge créé par les Alpines. Donc les Alpines, elles étaient classées à ce moment-là. Pourquoi on prend pas les Alpines dans le lot? Franchement, Alpine, ils auraient pu porter réclamation. Bon, là, c'est trop tard, mais ils auraient pu faire. Bon, bref. Alpine, les dindons de la farce, voilà ce que je résumerai de toute cette histoire avec la FIA encore, qui se place en tant que farce. Voilà. Ouais, ciao.